Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus, Est-ce que l'Assemblée peut le dire comme une prière? Nous t'appelons Père, Père. Alléluia. J'aimerais que l'Assemblée adore Dieu avec moi. Père. Élève un peu ta voix. Nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Alléluia. Musicien, montez l'Esprit de Dieu. Dis-le encore une fois de plus, nous t'appelons Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux le dire? Nous t'appelons Père, Père. Alléluia. Père, est-ce que tu peux le dire? Nous t'appelons Esprit de Dieu. Montez, musicien. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh Jésus, nous t'appelons Père, Père. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'appelons Père, Père. Alléluia. Père, Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin Jésus. Jésus. Alléluia. Lève ta main au ciel comme ça. Hosanna, Hosanna, juillet. Que l'Assemblée le dise, ceux qui connaissent le chant disent avec moi. Hosanna, adorons Dieu ensemble ce matin. Hosanna, tu es ma prière. Je presse ce matin sur le thème. Arrangez les instruments s'il vous plaît. Je presse ce matin. Je vais travailler. Permettez-moi de travailler s'il vous plaît. Je vais prêcher ce matin sur le thème. On peut s'asseoir, merci, que Dieu vous bénisse. Musiciens, s'il vous plaît, aidez-moi, le son est très très mal réglé, ça ne me facilite pas, s'il vous plaît. Maïs. La balance, on l'a fait avant le... La balance peut nous amener. Ok, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Je prêche ce matin sur la gloire, les royaumes et l'adoration. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie du prophète Merlin Mambo. Amen. Qui nous honore ce matin de par sa présence. Amen. Voilà. Il est leader d'une assemblée, mais ce matin, poussé par l'esprit, je vois monsieur le coordinateur qui est comme ça derrière, toujours avec le retard. Bon, c'est lui qui a le manteau de l'église. Amen. Freddy, là, non, Stella n'a pas encore fermé l'église, c'est les secrétaires qui arrivent encore. Amen. Donc, qui nous rend visite ce matin.
Amen. Il est leader également d'un ministère, mais poussé par le Seigneur, certainement, je crois que il a donné un mandat, certainement, même être là, c'est un mandat pour un prophète. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais que nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Voilà, abandonner son assemblée, être là ce matin, c'est un grand signe d'honneur et de respect envers ma personne, sinon envers notre assemblée. Donc l'église Zoé, et par ma voix, avec, voilà, Makinda, aidez-moi à bénir le Seigneur pour la vie du prophète Merlin Mambo, qui aura certainement le soin de nous dire quelque chose. Aidez-moi à bénir le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Voilà, il est très beau, il est élégant, il est intelligent, il a l'onction. Amen. Que Dieu te compte davantage. Merci pour l'honneur, prophète Merlin. Merci vraiment pour ce grand honneur. C'est un signe très remarquable pour moi. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse à cause de ton humilité. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Mais aidez-moi, Gay. Les instruments là ne sont pas bien réglés, s'il vous plaît. Mettez mettez la basse, enlevez les aigus, mettez la basse. Les textes sont affichés, on peut lire, s'il vous plaît. Matthieu 4, c'est le seul texte que je vais vous entretenir ce matin. Matthieu 4, à partir du verset 1er. Si vous êtes là, je compte 1, 2, 3, faisons la lecture ensemble. Lisons jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Lisons. 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 Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Ok, voilà, là ça me va. Bon, monte déjà un peu le piano s'il te plaît. Accompagne-moi avec le chant. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Ok, je prêche ce matin, je disais sur le thème les royaumes. Non, la gloire, les royaumes, c'est ça. Et l'adoration. Alors, 3 grands mots nous réunissent autour de cette grande thématique. Alors, mon thème est tiré simplement du livre de Matthieu que nous venons à peine de lire. Alors que j'étais dans la prière, je priais, j'avais préparé un autre thème. Amen. Je voulais parler sur la domination. Amen. Qui est liée à la conquête des territoires. Mais l'Esprit du Seigneur m'a conduit autrement, vous savez. Lorsqu'on prépare une armée, parce que le message que je prêche, c'est un message de combat spirituel. Mais lorsqu'on prépare une armée, amen, il faut une forte fondation. Amen. Voilà. Parce que l'ensemble des victoires que vous avez dans des batailles est déterminé des fondations sur lesquelles vous vous appuyez. Amen. Déterminé par des fondations. Amen. Sur lesquelles vous vous appuyez. Et donc, il est très important pour moi parce que il est très important pour moi, amen, de savoir équilibrer les choses.
Et en tant qu'évangéliste ce matin, évangéliste, parce que j'ai beaucoup de manteaux, je peux travailler comme prophète, comme docteur, comme apôtre par la grâce du Seigneur. Mais ce matin, quand même, je vais revenir dans ma dimension évangélique. Parce que le prophète, ce n'est pas le titre. Mais un prophète dans la Bible est défini comme d'abord un messager. Et le rôle du prophète, c'est de situer l'Église, amen, selon le temps dans lequel nous nous trouvons. Amen, amen, amen. Et ce matin, je ne suis pas prophète par titre, mais je suis prophète par le message que je vous apporte ce matin. Ayant une bonne perception des choses, en ce qui concerne l'Église locale ou l'Église universelle, il est de notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu de situer l'Église dans le temps précis auquel nous nous trouvons. C'est très important. Vous voyez? Donc, même les messages ne se prêchent pas parce qu'on veut bluffer des personnes. Mais il faut prêcher les messages selon la situation et la position, selon le positionnement de l'Église en fait. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, c'est un message qui va ramener plusieurs personnes. Alléluia. C'est un message qui va s'adresser directement au peuple ce matin. La gloire, c'est ça? Les royaumes et l'adoration. Il y a 3 mots. J'aimerais que vous m'affichiez le Matthieu 4 Vous m'affichez le Matthieu 4, je vais revenir sur ça, sur les écrans. Alors, donc, écoutez-moi attentivement. La gloire, les royaumes et l'adoration. En tant que bon exégète, j'aimerais faire une petite exégèse avec vous sur les mots qui nous renseignent autour de notre thème ce matin. J'aimerais vous donner 2, sinon 3 définitions du mot gloire. Amen. J'aimerais vous donner d'abord une définition selon les francophones, une définition biblique et une définition étymologique. Alléluia. Alors lorsqu'on parle de la gloire, écoutez-moi, selon les dictionnaires francophones, ils définissent la gloire comme une grande renommée répandue dans un très vaste public. Amen. Donc si vous lisez, pour les bons lecteurs de la Bible, lorsque vous lisez le livre de Luc 4, à partir du verset 1er, on va vous dire que Jésus est revenu du Jourdain et sa renommée s'est répandue dans les villages d'alentour. Alléluia. Amen. Deuxième définition, toujours selon les francophones, selon le dictionnaire francophone. Honneur acquis par une action, virgule, un mérite. Troisième définition selon les francophones, la gloire est définie aussi comme la célébrité d'une personne ou une personne célèbre, en parenthèse, ça vous de voir. Alors, selon les religieux, pas selon la Bible, parce qu'il y a une différence entre les religieux et la Bible, ou et la spiritualité même. Alors, selon les religieux, lorsqu'on parle de la gloire, c'est un hommage à une divinité. Amen, pour ceux qui notent. Pour ceux qui notent, j'aimerais donner encore une deuxième définition selon les religieux, donc selon la religion. État de béatitude des saints, virgule, des élus. Pour ceux qui notent. Permettez-moi maintenant de donner une définition étymologique du mot. Amen. Pour ceux qui notent, je vais vous amener. Monte un peu dans le piano, n'aie pas peur. Permets-moi de prêcher, s'il te plaît. Alors, l'étymologie du mot gloire provient du latin gloria. Amen. Donc, même les gens qui s'appellent gloria là, vous voyez, c'est pas, voilà. Signifiant, ouvrez les guillemets, renommé. Il faut les fermer. Le lexique biblique continue en disant réputation et par extension majesté. Le mot évolue pour désigner
une renommée éclatante. Virgule, une célébrité, ainsi que l'éclat ou la splendeur, souvent associés à des actions, pour ceux qui notent. En latin, gloria signifie initialement la renommée et la réputation. Donc pour conclure, en latin, lorsqu'on parle de la gloire est définie par deux choses pour ceux qui notent, la renommée et la réputation. Amen. Bon, le mot peut évoluer, hein? Il peut évoluer en termes de splendeur, de majesté. Amen. Notamment pour Dieu, si vous voulez. Alléluia. En français médiéval, le mot était utilisé pour parler de la béatitude céleste. Amen. Amen. Et il y a un deuxième mot que j'aimerais définir avec vous. Royaume. Amen. Alors lorsqu'on parle d'un royaume selon les francophones, le royaume c'est un état dirigé par un roi. Amen. Pour ceux qui notent. Pour ceux qui notent rapidement. Amen. Si on va dans une étude un peu plus avancée, le royaume, en d'autres termes, selon la Bible, c'est le règne d'un individu dans une saison, dans une période bien précise. Amen. Voilà. Lorsqu'on parle du royaume, le royaume dans une étymologie plus avancée, le royaume fait référence, alléluia, le royaume fait référence au règne. Donc quand on parle d'un royaume, le royaume fait référence au règne. Parce que celui qui est un royaume ou celui qui est établi sur un royaume, c'est celui qui règne. Amen. Voilà pour ceux qui notent. Rapidement. Et la troisième définition que j'aimerais vous apporter, c'est l'adoration. Le mot adoration tire son écriture. Chez les Grecs, ils disent prostuneo. Prostuneo qui veut dire répandre son âme. Amen. Voilà. Répandre son âme. Pour ceux qui notent, prostuneo. Mais si je vais dans une étude un peu plus avancée, lorsqu'on parle de l'adoration, l'adoration dans nos églises, elle est vue comme un style musical. Vous voyez, lorsqu'on est à l'église, qu'on dit les chantres adorés, l'adoration est définie par un type de mélodie. Donc généralement chez les musiciens appelés 8 bits ou un 16 bits. Amen. Voilà, c'est pas ça l'adoration. Amen. Ça c'est un style musical, mais il y a une erreur que nous faisons dans nos églises, on appelle ça l'adoration. Non. Amen. L'adoration c'est pas les paroles musicales. L'adoration c'est vénérer. Amen. Une suprématie. L'adoration dans la Bible, c'est un mode de vie. C'est ça l'adoration. Pour ceux qui notent, je vais vous amener très loin. Et dans les 2 minutes qui arrivent, vous ne serez plus assise. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Alors, donc, quand on parle de l'adoration, je peux définir l'adoration dans 2, sinon 3 dimensions. L'adoration, c'est un style de vie. Pour ceux qui notent. L'adoration, c'est l'action de vénérer. Amen. Une autorité. Selon la Bible, lorsqu'on parle encore de l'adoration, l'adoration c'est dire qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu représente. Amen. On peut avancer. Amen. Si vous êtes là avec moi, faites ça. Mais le thème qui nous renseigne ce matin, c'est la gloire, les royaumes et l'adoration. Alors, en étudiant ce texte dans la Bible, l'histoire me ramène dans le livre de Matthieu. Jésus qui va faire face à 3 dimensions de tentation. Le premier niveau de la tentation monte. Le premier niveau de la tentation, c'est Jésus est dans le jeûne et le diable va se présenter à Jésus. Et la Bible déclare que le diable va dire à Jésus que si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. J'aimerais vous signifier quelque chose peut-être que vous ignorez. Jésus n'était pas incapable de multiplier
d'échanger les pierres en pain. Alléluia. Mais Jésus était déjà le pain que Lucifer lui demandait d'échanger. Parce que Jésus est le pain de vie. Il est le pain du ciel. Donc à ceci, Jésus va rentrer dans une guerre de il est écrit. Dis avec moi, il est écrit. Plus fort, il est écrit. Il y a des combats que vous devez remporter parce que vous avez une connaissance de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il y a des combats où vous devez maîtriser la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque vous lisez le livre des Philippiens, Philippiens parle de la connaissance et de l'excellence de la connaissance. Jésus avait l'excellence de la connaissance. Voilà pourquoi il n'a pas dit fire. Il n'a pas dit je mets le feu. Mais il a dit il est écrit. Donc il y a des combats où le feu ne suffit pas. C'est il est écrit qui suffit. Donc je suis en train de vous faire mention d'une chose. Que Jésus va dire à Lucifer que l'homme ne vivra. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole aussi qui sort de la bouche de Dieu. Alors cette première tentation, c'est la tentation de la chair. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que la chair aime le manger. La chair n'aime pas le manger de l'esprit, de la parole, mais la chair aime le manger du pain. Alléluia. Donc cette dimension, c'était la dimension de la tentation de la chair. Et le diable ne s'arrête pas là. Il va transporter Jésus sur une falaise. Et le diable, connaissant les Écritures, il va dire à Jésus, jette-toi, car il est écrit que des anges seront ordonnés à des pierres et ils te porteront. Alléluia. Oh, monsieur le président a même mis les verres. Je n'ai pas vu. Acclamons très fort le Seigneur pour monsieur le président. Alléluia. Je n'ai pas bien vu. Je remarque que monsieur le président a porté les verres. Il ne reste que moi aussi pour mettre ma paire de verres ici. Acclamons très fort pour monsieur le président, s'il vous plaît. Alors, la deuxième dimension, je vous aime beaucoup, monsieur le président. La deuxième dimension que Jésus est tenté, c'est la dimension de la tentation de l'esprit, dans l'esprit. Alléluia. Il va être conduit sur une falaise. Je vous répète, où j'aimerais clarifier le fait que Jésus était capable de faire tout ce que Lucifer lui demandait de faire. Amen. Mais par compréhension de la parole, il va dire ceci. Il va dire, texte suivant, 6, regardez. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc on ne tente pas Dieu. Même lorsqu'on a la capacité de faire quelque chose, on ne tente pas Dieu. Surtout, je m'adresse aux personnes qui ont une capacité de prophétiser. Il y a des erreurs qu'on ne fait jamais dans le prophétique. On ne prophétise jamais parce qu'on vous demande de prophétiser. Sinon, c'est une conviction charnelle qui parlera, ce n'est pas Dieu. On prophétise par instruction divine. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Voilà, on ne prend pas ce que Dieu nous donne pour démontrer aux hommes qu'on est capable de faire. Sinon, c'est la honte que vous allez prendre. Vous allez prendre. Acclame très fort le Seigneur. Et la troisième dimension, le diable va se représenter à nouveau à Jésus. Cette troisième dimension s'inscrit dans la tentation de l'âme. Alléluia. Et regardez, il va répéter quelque chose. Est-ce que Maïs est là? Il va répéter quelque chose. Le diable le transporta encore sur une montagne. Dis avec moi, sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. My God. Texte suivant. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors vous comprenez que dans le texte qui nous renseigne ici, le diable fait une troisième proposition, ce qui concerne l'âme, parce que l'âme aime la gloire, l'âme aime le matériel, l'âme aime le matu vu, l'âme aime ce qui brille. Alléluia. Et selon l'interprétation même de la spiritualité, l'âme est représentée comme la femme, l'esprit est représenté comme l'homme. Voilà pourquoi la femme aime tout ce qui brille, la femme aime le matériel. C'est parce que Dieu l'a créé comme ça, dans la dimension tridimensionnelle, excusez-moi, de l'homme, la femme représente l'âme. Alléluia. Voilà. Bon, c'est pas que la femme est matérialiste, mais c'est une leçon. Mais la femme aime la gloire. Dieu l'a conçue comme ça. Regarde une femme à côté de toi, dit qu'il y a certaines qui sont matérialistes, mais c'est pas toutes. La femme dans sa nature, elle aime la gloire, elle aime les royaumes, elle aime ce qui est fort, elle aime ce qui brille. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce matin? Si vous êtes là avec moi, faites ça. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est très important ce que je veux dire. Alors, Lucifer dit, le diable dit à Jésus, que si tu te prosternes et m'adores, j'ai la capacité de te donner tous ces royaumes qui m'ont été donnés. Il y a deux mots ici qui nous renseignent. Le fait de se prosterner et s'adorer. Et adorer.
Généralement, beaucoup de chrétiens se prosternent, mais peu de chrétiens adorent. Parce que l'adoration, je disais, c'est un mode de vie. Donc, ce qui compte, ce n'est pas porter les longues jupes, mais ce qui compte, c'est le mode de vie que tu as derrière la longue jupe là. Est-ce que je peux avancer ce matin? Est-ce que je peux avancer ce matin? Ce qui compte, ce n'est pas les apparences, mais c'est le mode de vie que tu as derrière ces apparences là. Je peux avancer. Vous voyez, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont pieuses parce qu'elles portent les longues jupes. Alléluia. Voilà, il y a des religions là, parfois tu dois te couvrir jusqu'à la plante de pied. Mais maman, ça ne sert à rien si tu te couvres jusqu'à la plante de pied, que ta jupe là, tout le monde peut la soulever. Ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui portent peut-être des petits jupes. Je ne vais pas encourager déjà à porter des mini parce que l'impudicité commence dans l'habillement. Mais il y a des gens qui portent des petits vêtements, mais que tout le monde n'a pas la capacité. Donne-moi un amen. Je peux avancer ce matin. Donc se prosterner, ce n'est pas adorer. Jésus dit, Lucifer dit à Jésus, si tu te prosternes et la suite si tu m'adores. Donc il y a une différence entre le fait de se prosterner et adorer. Amen. Prosterner, c'est un acte physique. Mais adorer, c'est un acte spirituel. J'aimerais vous amener quelque part. C'est très profond ce que je vais dire ce matin. Et il dit que si tu t'adores et te prosternes, si tu te prosternes et t'adores, moi je te donnerai toutes ces gloires et ces royaumes car ils m'ont été donnés. Alors, j'aimerais encore signifier quelque chose. Lucifer, dès la création, excusez-moi pour la tautologie ou pour la redondance, Lucifer, dès le commencement, il n'a rien créé. Mais Lucifer a hérité, amen, les gloires et les royaumes d'une personne à qui Dieu les a conférés. Donc Adam. Mais j'aimerais souligner que ce que Lucifer a reçu n'est même pas le quart des royaumes et des gloires qui existent dans le royaume de mon Père. Alléluia. 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 Et il soumet Jésus à un principe. Il dit que si tu te prosternes et m'adores, je te donne ces royaumes et ces gloires. Touche quelqu'un. Dis à quelqu'un que tu n'as pas besoin de te prosterner. Parce que c'est lui qui donne garde en grande partie ce qu'il a donné. Donc Lucifer ou le diable n'a que reçu une portion de gloire et de royaume. Alors maintenant il fait comprendre à Jésus que si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Écoutez-moi, Lucifer dans le combat ou les esprits dans le combat, il y a le principe de cartouche dans le combat. C'est-à-dire que lorsqu'on va vers un ennemi en termes de séduction, on commence par un ordre croissant. Donc on commence par la plus petite cartouche, alléluia, et on garde la dernière cartouche pour la fin. Il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si vous faites une bonne approche de la Bible, vous allez comprendre que Joël 2,28 dit que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Donc même le monde de Dieu a compris que les derniers temps sont une grande cartouche. L'esprit est une grande cartouche pour les derniers temps. Donc vous avez vu que dans le commencement des temps, l'esprit n'a pas été répandu. Parce que dans le monde céleste, l'esprit c'est la plus grande cartouche qui puisse exister. Et donc Lucifer dans ce principe, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par le plus petit niveau de tentation. Il commence par la tentation de la chair. Il y a quelqu'un que si tu n'arrives pas à résister à la nourriture ou à la chair, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Il y a des personnes que 2 jours de jeûne, tu n'arrives pas à faire. Tu blagues. Matin, midi, soir, tu manges. Touche quelqu'un, dit il y a un temps pour toute chose. Petit jeune que l'église a déclenché là. Oh, j'ai l'hypo. Oh non, moi, il y a même d'autres même qui s'improvisent même des traitements médicaux à cause d'un jeûne de 18 heures. Les gens qui disent que le jeûne n'est pas d'actualité sur une hérésie. Vous ne pouvez pas gonfler votre esprit sans le principe du jeûne. C'est pas possible. Je n'ai pas avancé ce matin. Touche quelqu'un, dit il faut jeûner. Il ne faut pas seulement nous montrer les tissages là. Parfois il faut déprimer des tissages, il faut jeûner. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Parfois tu dois t'éprouver de rouge à lèvres, tu dois jeûner, tu dois chercher Dieu. Amen. Maintenant regardez-moi. Et là, il comprend que Jésus n'a pas un problème avec ce qui concerne le manger. Alléluia. Il s'est dit que je vais utiliser une deuxième méthode. C'est la méthode de l'esprit. Vous voyez? Tous ceux qui subissent ou qui succombent aux tentations dans l'esprit, ce sont les orgueilleux. Vous voyez? C'est cette capacité à toujours vouloir prouver qu'on peut. Vous voyez? Les gens passent à la télévision pour dire que si vous êtes un vrai homme de Dieu, venez démontrer et tu vas partir pour montrer au monde que non, ton Jésus fait les miracles. Quel que soit ton onction, Dieu va t'émuler.
tu vas prendre une humiliation. Pas parce que tu n'es pas loin, mais parce que ce n'est pas Dieu qui parle en toi, c'est ta chair. Tu veux prouver aux gens que tu sais faire. Alléluia. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de proving. Si tu cherches à prouver, tu vas t'humilier seul. Alléluia. Il faut disparaître pour apparaître. C'est un principe de la spiritualité. Et le diable ne s'arrête pas là, à Père Freddy. Il va dans la troisième tentation. Et vous voyez la troisième tentation que le diable utilise. Il veut faire un troc avec Jésus en ce qui concerne la gloire, le royaume et l'adoration. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que l'adoration représente tant pour un homme ou pour un chrétien, au point où Lucifer est prêt à donner quelqu'un la gloire, est prêt à donner quelqu'un le royaume, mais en échange de l'adoration. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Je suis en train de dire que qu'est-ce que l'adoration représente, en d'autres termes. Quelle est la place que l'adoration occupe dans la vie d'un chrétien, au point où Lucifer veut sacrifier des gloires, il veut sacrifier des royaumes, mais pour un échange d'adoration. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. En d'autres termes, l'adoration dans la vie d'un chrétien est l'équivalent, sinon est plus que la gloire et le... Je ne vais pas avancer ce matin. Si je n'ai pas avancé, dites à mon révérend, avance. En d'autres termes, le prix d'achat du monde spirituel de gloire et de royaume, c'est l'adoration. Donc par l'adoration, vous pouvez acheter les royaumes et la gloire. Parce que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de correspondance. Je ne peux pas recevoir quelque chose qui n'est pas à la taille de ce que je donne. Donc pour recevoir quelque chose, il faut que je donne quelque chose à la taille de ce que je reçois. En d'autres termes, si on doit traduire l'adoration, c'est que le prix, sinon l'échange, la monnaie d'échange des royaumes et des gloires dans le monde physique, c'est l'adoration. Quelqu'un n'est pas avec moi, j'ai envie de monter ce matin. Je peux monter ce matin. Je peux monter ce matin. Écoutez-moi, Jésus, le diable pouvait proposer beaucoup de choses à Jésus. Il pouvait proposer beaucoup de choses. Mais il dit à Jésus que la seule chose, parce qu'on était au troisième niveau, c'est la dernière tentation. Il n'y a plus une grande après cette tentation. Et il dit à Jésus que si tu te prosternes et m'adores, je ne veux pas dire que tu te prosternes, parce que le fait de se prosterner peut être un faux semblant. Mais si ton mode de vie s'accoutume au fait de m'honorer, moi je vais te donner les royaumes et les royaumes et toute leur gloire. Amen. 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 Touche quelqu'un, dit que qu'est-ce que l'adoration représente dans la vie d'un chrétien. Vous ne pourrez jamais connaître le principe de gloire et de royaume sans le principe de l'adoration. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Toute personne qui vend son adoration vend la gloire ou vend les royaumes qui lui sont promis. En d'autres termes, le champ d'extension où vivent la gloire et les royaumes passe par le fait que vous devez garder l'adoration. En d'autres termes, dans la vie d'un chrétien, l'adoration est un pilier majeur pour vivre les royaumes et pour vivre les gloires que Dieu vous promet. Mais je suis en train de dire que l'adoration n'est pas un style musical auquel auquel on pleure. Tu vois, on met à l'église là, je t'aime, tu le sais. Tu pleures, tu es prosterné. Mais en réalité, ce n'est pas l'adoration. Tu ne pleures que tes émotions, surtout les chants là mineurs là, ça crée des émotions. Joue un peu un chant là mineur là. Les chants mineurs là, ça crée des émotions. Ouais. Touche quelqu'un, dit l'émotion, c'est pas l'adoration. Touche quelqu'un, dis-lui que l'émotion, c'est pas l'adoration. On peut être émotif sans adorer. Il y a des gens qui pleurent à cause de ces soucis de la vie. On l'a viré au travail, il est dans la présence de Dieu, il pense que c'est... Non, non. L'adoration n'est pas définie par ce que vous vivez, vous traversez. L'adoration, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que dans le manque ou dans l'abondance, je dois adorer. L'église est avec moi ce matin. Si vous êtes avec moi, dites avec moi, révérend, tu peux gaspiller tout ce matin. Plus fort, révérend, tu peux gaspiller tout ce matin. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont troqué leur adoration depuis. Le problème de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils ont troqué leur adoration. Écoutez-moi, il y a des personnes dans votre vie que vous allez connaître, elles seront prêtes à tout vous donner, mais en échange de votre adoration. Il y a des personnes qui vous donnent l'argent, mais qui vous volent l'adoration. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Il y a des personnes qui vous donnent le travail, mais qui vous volent l'adoration.
Il y a des personnes qui vous donneront des opportunités de voyage, mais qui vous voleront l'adoration. Je parle à quelqu'un. Il y a des fiancés, hommes, femmes, que lorsqu'elles rentrent dans votre vie, la relation est stable, mais votre adoration est volée. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est le panel, c'est la plateforme où les royaumes et les gloires. Et quand ne m'écoute pas ce matin, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des dragueurs qui seront prêts à vous donner une vie de confort, mais ils voleront votre adoration. Le diable est prêt à offrir à Jésus une vie d'opulence, mais en troquant son adoration. Pourquoi? Parce qu'en adorant Lucifer, Jésus perd. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Vous ne m'écoutez pas ce matin. Je parle à quelqu'un. Le problème, c'est que Lucifer a reçu un cadre. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Aucune divinité ne peut vous donner sa gloire si vous ne l'adorez pas. Regardez, la plupart des stars, des grandes célébrités de ce monde-là, ce sont des personnes qui ont la gloire, mais qui ont troqué l'adoration. Elles font des pratiques malsaines. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont te dit que bon, toi, pour avoir la gloire, il faut que tu deviennes pédophile. Et tu es là, derrière les petits enfants. Pourquoi? Parce que c'est un mode de vie qui est imposé par la divinité qui doit te donner la gloire et le royaume. Il y a des personnes, vous êtes là, on vous dit que vous devez vous laver dans la rue. Votre divinité vous dit que vous devez vous déshabiller chaque 18 heures pendant un mois au carrefour du PK12. Vous devez vous laver nu et la gloire et le royaume vous seront accordés. Vous avez reçu la gloire, mais vous avez perdu l'adoration. Et j'aimerais être franc et dire à quelqu'un ce matin, s'il y a une adoration qui doit exister, ce n'est qu'une adoration entre Dieu et l'homme. Parce qu'il est écrit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je parle à quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un, dis que s'il y a une bénédiction que tu, si une adoration que tu dois, oh, quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Si un être que tu dois adorer, c'est le Dieu de la Bible qui a fait le ciel et la terre. Je l'appelle Jéhovah El Olam. Je l'appelle Jéhovah El Shaddai. Je l'appelle Jéhovah El Elyon. Je l'appelle Jéhovah Makadesh. Je l'appelle Jéhovah Atit Yomin. Je l'appelle Jéhovah El Rapha. Je l'appelle Jéhovah El Bethel. Je l'appelle Jéhovah Tchouri. Je l'appelle Jéhovah. Oh, est-ce qu'il n'y a pas la quelqu'un ce matin? Jéhovah Emmanuel. Jéhovah. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Jéhovah El Zoé. J'aime ça, monsieur le président. Acclamez-le très fort. Alléluia. Mais sinon, monsieur le président, bon, avec ses vers, acclamez-le très fort, le Seigneur. Je vois là même la beauté sans encore amplifiée. Acclamez-le très fort pour monsieur le président, s'il vous plaît. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Monsieur le PDG, il y a des partenaires que tu vas trouver dans tes affaires qui seront prêts à te donner des grands contrats en échange de ton adoration. Il y a des gens que tu vas trouver sur ton chemin où tu travailles là-bas, monsieur le président. Ce grand palier, tu vas trouver des personnes qui seront prêtes à te donner tout en échange de ton adoration. Pourquoi? Écoutez-moi, il y a des femmes, vous êtes là. Il y a des femmes, vous êtes là. Il y a des hommes qui vous ont proposé des grosses sommes d'argent, mais pour avoir une seule nuit. Ne faites pas semblant, vous connaissez de quoi je parle. Amen. Dis-moi un peu. Logiquement, spirituellement d'abord, allons-y sur un plan logique. Croyez-vous que le fait d'honorer quelqu'un est plus que 20 ou 30 millions que vous pouvez recevoir en une heure de temps avec quelqu'un? Si un magicien est prêt à sacrifier 30 millions sur une femme en échange de son adoration, c'est qu'il gagne plus que ce qu'il donne. Écoutez-moi, les hommes spirituels ne marchent pas de la même manière que les hommes physiques marchent, les hommes charnels. L'adoration, c'est un grand principe de vivre le royaume et les gloires. Écoutez-moi, je vous amène quelque part en disant, la plus grande prospérité ou le fait de vivre de gloire ou bénéficier des royaumes de notre Père, ça appartenir à un camp. Il n'y a pas de gloire que vous pouvez vivre si vous n'appartenez pas à une obédience. C'est-à-dire, touche quelqu'un, dit la prospérité est un principe du royaume. Dis à quelqu'un que tu ne peux pas être prospère. Hein, monsieur le PDG en anglais, dit quoi?
Qui dit normalement même interpréter, mais acclamons la voix très fort le Seigneur. Alléluia. Non, moi j'ai beaucoup de gens qui parlent anglais ici, il faut qu'on interprète déjà. Alléluia. Parce que nous aussi, les anglophones, nous aussi sommes des rouins, c'est juste que le pays qui nous combat. Mais sinon ici au Gabon, il y a des hommes de Dieu. Nos messages qu'on prêche là, si les papas aussi écoutent, ça aussi ils vont nous appeler aussi. Dites avec moi Amen. Voilà pourquoi moi là je sors de l'Afrique centrale là. Ça tue les ministères. L'Afrique centrale, ici là pour prospérer, un Gabonais sur le Gabon là, il faut faire les jeûnes. Non mais regardez même l'église, même ici là pour que le pays bouge, c'est les gens qui doivent venir d'ailleurs. Nous même ici on ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu. Regardez même la musique profane. Ceux qui ont du succès, il faut qu'il y ait une autre nationalité dans notre sang. Il y a un problème au Gabon qu'on a réglé. Dites avec moi Amen. Alors je vous amène quelque part, écoutez-moi. 30 millions que quelqu'un vous donne à l'échange de votre adoration. Dis à quelqu'un que tu n'as rien gagné, tu as tout perdu. S'il te plaît, dis à quelqu'un que tu n'as rien gagné, tu as tout perdu. Le problème, c'est que quand tu troques ton adoration pour recevoir une gloire, tu reçois une portion de gloire, mais qui n'est pas comparable à la gloire qui est restée lorsque Dieu l'a donnée à Adam. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Lorsque Dieu a donné à Adam, écoutez-moi attentivement, écoutez-moi. La seule fois que le ciel a été dépouillé en totalité, c'est lorsque Jésus est venu sur la terre. Lorsqu'il arrive sur la terre, il dit, tout pouvoir dans les cieux a été donné. C'est-à-dire que l'une des personnes qui a vidé le ciel en termes de pouvoir, de gloire et de royaume, c'est Jésus. Parce que le ciel s'est investi en totalité sur Jésus. Mais en ce qui concerne le premier Adam, Dieu ne lui a pas tout donné parce que Dieu dans sa dimension d'omniscience, il savait qu'il devait jouer. Il lui a donné la gloire, mais c'était un tiers. C'est-à-dire, si tu acceptes de troquer ton adoration avec le diable, tu vas bénéficier de la gloire, mais en minorité, pas en totalité, parce que la totalité de la gloire est restée dans le camp de notre Père. Donc Jésus sait, en d'autres termes, lorsque Lucifer a été lui proposé que prosterne-toi et ces royaumes te seront donnés, en d'autres termes, Jésus était conscient qu'il fait face à deux royaumes et deux gloires. Il y a la gloire luciférienne, mais il y a également la gloire céleste. Mais ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que la gloire luciférienne vous sera présentée dans les temps d'épreuve et dans les temps de complications. Mais la gloire de Dieu se manifeste après les temps d'épreuve. C'est ainsi que la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Touche quelqu'un, dis-lui que les épreuves auxquelles tu fais face, ce n'est pas la conclusion. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un que les épreuves auxquelles tu fais face, ce n'est pas la conclusion. Je reste convaincu et je reste serein de dire à quelqu'un ce matin, ce par quoi tu passes ne va pas te tuer. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Touche quelqu'un, dis-lui que cette situation n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi. L'un des combats majeurs que nous faisons face dans notre temps, c'est le combat des adorations. Le diable sera prêt à tout pour troquer votre adoration. Il y a des gens qui ont tué les principes à cause de l'argent. Tu étais pédégiste, coup d'état, tu tues tes principes, tes valeurs, tu deviens de l'UDB. C'est que tu n'as même plus de dignité personnelle même. Écoutez-moi, moi me connaissant, je ne peux pas être le 20 août 2023 faire les vidéos que le PDG publie les vidéos dans tout le pays. Ali doit passer. Ali doit passer. Excusez-moi. Non, là, Ali, je parle, papa. Non, je vais faire. Acclame d'abord très fort le Seigneur. Papa, quand un ange est déchu, il n'a plus le pouvoir, papa. Donc on peut parler, on peut jouer déjà avec lui au nom de Jésus. Puis avec moi, amen bien. Et le 1er septembre, le 2 septembre, je te mets sur les statues pour venir faire du bonabellisme. Même en termes de politique, touche quelqu'un dit il faut avoir la dignité. Il faut avoir la dignité. Il faut avoir la dignité. C'est quelle passation la plus rapide qui puisse exister. Amen. Voilà pourquoi Monsieur le Président doit sanctionner ce genre de personnes. Selon moi, et j'entends que citoyen, pas en tant que pasteur, parce que même un pasteur aussi a le droit
de légiférer sur tous ces sujets. En tant que citoyen, en tant qu'homme de Dieu établi dans ce pays, il y a même des gens qui pour rentrer dans des partis, on devait refuser que certaines personnes rentrent dans les partis. Vous avez été au PDG, vous restez là-bas. Acclame très fort avec moi. S'il y a un PDG ici, je n'ai pas un problème prendre le PDG, mais reste au PDG. Voilà. Sinon, ce n'est plus la politique, c'est de l'intérêt que vous faites. Et voilà pourquoi le pays n'avance pas. Acclame très fort le Seigneur. Vous allez nous pousser tous à être des politiciens dans ce pays. Oui. Vous allez nous pousser à être des politiciens. Parce que vous qui avez combattu les mêmes causes aujourd'hui, quand vous nomme, vous vous soumettez devant ces causes que vous avez combattues hier. Acclame très fort. Ah, quelqu'un dit que l'église, c'est pas. Oui, l'église parle aussi sur la politique. Hein. L'église n'est pas politique. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Et écoutez-moi attentivement. Et l'un des plus grands combats que l'église de ce temps fera face, c'est un combat de troc, d'adoration. Les femmes, écoutez-moi. La technologie qui augmente, c'est pour vous voler l'adoration. iPhone 17 est sorti. C'est pour te voler l'adoration. Tu vois? Excuse-moi de l'expression. Tu vas aller coucher avec 2 hommes pour recevoir un iPhone. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. C'est pour te voler quoi? L'adoration. Je vous dis, le diable va tout investir dans nos temps pour voler à plusieurs personnes l'adoration. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Au travail, ton chef va te proposer: maman, si tu ne couches pas avec moi aujourd'hui là, tu prends tes papiers, tu pars. Tu regardes derrière toi comme ça, toute la famille compte sur toi. À ce moment, il y a un combat. Tes valeurs ou ton adoration te dit garde, Dieu te dit garde l'adoration. Mais la famille te dit que tu vas retourner dormir où ça coule. À cet instant, il y a quoi? Il y a un combat. Tu écoutes beaucoup de voix dans la tête. Dieu te parle ici. Il y a une autre voix qui te parle. Mais choisis la voix qui n'est pas facile, c'est la meilleure. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit. Il y a une de mes filles qui m'écrit depuis la France. Ma première fille dans le Seigneur. Elle m'a dit: papa, j'aimerais tout abandonner. Je vais rentrer en Afrique. J'ai dit: pourquoi ma fille? Afrique ici, on a les problèmes. Oh. Afrique ici, surtout peut-être Afrique là, quel pays, je ne sais pas. Mais si c'est Gabon là. Le chômage ici là, c'est compliqué. Tu es une jeune fille, tu es en Europe. Même si les choses ne sont pas encore en train de se dessiner comme tu veux. Mais déjà même être en Europe, c'est déjà une délivrance qui a commencé pour toi. Parce que là-bas même tu peux être plongeur, même tu as quand même 2500 € la fin de mois. Mais si au Gabon là, on pointe encore les gens à 2500 là-bas. Dans les sociétés où tu soulèves le bois du matin, allez à la zone industrielle là-bas. Allez voir comment on pointe les gens. J'ai dit: pourquoi? Elle me dit: papa, non, moi on m'a expliqué que la volonté du Seigneur, quand c'est la volonté de Dieu, les choses se dessinent vite et les choses s'accomplissent. Je lui ai dit que c'est une mauvaise interprétation, c'est une hérésie d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Là, regardez, si vous êtes dans un projet, que vous rencontrez des facilités, sortez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Où la volonté de Dieu est manifeste, il y aura de grandes oppositions. Il y aura des combats. Parce que la volonté de Dieu ne va jamais dans le même sens que la volonté diabolique. Elles s'affrontent. Parce que ce que Dieu veut pour toi, le diable lui ne le veut pas. Donc c'est deux volontés qui font quoi? Qui s'opposent. Dieu te dit que sa volonté c'est que tu sois un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Lucifer te dit sa volonté c'est que tu sois une prostituée. Quelqu'un m'écoute ce matin? Touche quelqu'un dit que la volonté de Dieu est plus difficile ou compliquée que vous ne le pensez. Quoi? Il y a un homme dans la Bible qui a pleuré: Seigneur, s'il est possible, Jésus, fils de Dieu, il pleure à cause de la volonté de Dieu, de son Père qui doit s'accomplir. Il pleure à Gethsemane. Regardez la prière qu'il fait. Il dit: s'il est possible, éloigne de moi. Cette expression veut dire que s'il est possible, fais en sorte que je ne puisse pas vivre ce que je dois vivre là. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il est en train de projeter de la manière à laquelle la volonté de Dieu devait s'accomplir par lui. Donc Jésus, dans la dimension charnelle, il a eu peur. Le papa est en train de voir comment la pointe va rentrer dans sa main. Le papa est en train de voir comment il devait être cloué à la croix, comment et tout il devait être maltraité. Il prie:
Il dit s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Maintenant, la tienne là, c'était quoi? C'était qu'il criait à la croix. On le clouait, sans anesthésie. Il faut essayer de prendre même le punaise. Tu mets sur tes mains, tu cloues, tu vas voir ce que ça fait. Sans anesthésie. Mais lui, on a pris des pointes. On l'a cloué. Les pieds, les mains. Et ça ne se termine pas là. On va prendre une lance sur le côté. On va percer sans anesthésie, je précise. C'est la volonté là que vous dites qu'elle est facile à accomplir. La volonté de Dieu. Tu as 1 milliard comme ça, on te dit que bois juste un verre de vin. On te donne 1 milliard. Mais Dieu te dit que mon alliance avec toi, c'est anti-alcool. Tu touches l'alcool là, tu meurs. C'est celle-là que tu dis que c'est facile. Volonté de Dieu. Il y a des gens qui devaient être cadres depuis là. Peut-être que les chefs d'entreprise te poursuivent, mais tu ne veux pas. Si tu acceptes seulement une fois, tu es cadre d'entreprise. C'est celle-là que tu dis c'est facile. Acclame très fort le Seigneur. Dérange au protocole de quelqu'un, dis-lui que quel que soit ce par quoi tu passes, garde ton adoration. Je parle à quelqu'un ce matin. Quel que soit ce par quoi tu passes, dis à quelqu'un que garde ton adoration. S'il te plaît, bouscule le protocole de quelqu'un, dis-lui que garde ton adoration. Quelqu'un est avec moi ce matin, dis à quelqu'un que quel que soit ce par quoi tu passes, garde ton adoration. Je ne sais ton milieu professionnel, je ne sais quel est ton rang social, je ne sais de la famille à laquelle tu sors, mais je te demande de garder ton adoration. Parce que lorsque la gloire va vouloir se manifester, Dieu va prendre l'adoration pour te donner la gloire. Il n'y a pas de vie, de gloire, de royaume s'il n'y a pas une échange d'adoration. Écoutez-moi attentivement. Dans le monde de la spiritualité, une vie ne peut pas être donnée si une vie n'a pas été reprise. Quelqu'un ne m'écoute pas. La gloire sur une vie, le royaume sur une vie. Pour que Dieu vous donne cette vie, il doit reprendre une vie. Et cette vie, c'est quoi? C'est l'adoration. Quelqu'un ne m'écoute pas. Si Dieu ne prend pas l'adoration en toi, il ne peut pas te donner le royaume et la gloire. J'aimerais vous dire que dans le principe de Dieu ou dans le plan de Dieu, il y a la gloire, il y a des royaumes qui sont réservés pour tout chrétien. Mais ce principe passe par le fait que vous devez garder votre adoration. Il y avait moi, je garde mon adoration. Même si c'est difficile, je n'ai pas de quoi m'habiller, je garde mon adoration au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un, même si dans mon église je n'ai pas encore de milliardaires, je ne veux pas me corrompre en vendant mon adoration. Je garde mon adoration. De Dieu, c'est toi que je veux. Aïe. Écoutez-moi. Même si aujourd'hui je n'arrive pas à me coiffer, je garde mon adoration. Même si en entreprise, les gens montrent que moi je n'arrive pas, je sens la présence de Dieu. Même si les gens de promotion et que pour moi ça retarde, je garde mon adoration. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a pas quelqu'un ce matin? Même si en entreprise, on me dit que vends-toi, donne-moi l'adoration pour te donner un poste, je garde mon adoration. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose ce matin. La prostitution, c'est prostituer pour raison de dire que vous devez nourrir la famille n'est pas une raison valable. Je parle à quelqu'un, même si à la maison on doit manger le riz sec, mais si c'est pour un truc d'adoration, je préfère manger le riz blanc midi, mais je ne perdrai pas mon adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La plus grande dimension d'adoration, c'est pas dans l'abondance, c'est dans le désert. Je souhaite de dire à quelqu'un que le désert n'est pas une raison pour ne pas adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Paul et Silas étaient dans le désert, ils étaient dans la prison, mais pendant que les gens dans le sommeil, ils adoraient Dieu. Ils étaient en train d'adorer toutes les nuits. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Dérange le protocole de quelqu'un, dis-lui quelqu'un ton adoration. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Dieu vous apparaît.
Et il vous dit, voici ces royaumes et ces gloires. Ils m'ont pas été donnés, mais ils m'appartiennent dès la création. Prosterne-toi et adore-moi, je te les donne. Mais le problème, baiser, vous avez été... Il n'y a pas une adoration, toi, que Dieu peut consommer pour te donner la gloire. Parce que tu l'as perdu au préalable. Écoutez-moi, si Dieu ne retrouve pas l'adoration en vous, il ne vous donnera jamais la gloire ou un royaume. Voilà pourquoi en tant que chrétien, écoutez-moi, nous sommes dans un siècle où l'amour du monde va pervertir beaucoup. S'il te plaît, garde ton adoration. Garde ce mode de vie là. Garde cette vie là qui est semblable à Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas de fautes. Si, il y a des erreurs sur le parcours de notre destinée. Mais s'il te plaît, après l'erreur, relève-toi. Dis Seigneur, je garde mon adoration. Je garde mon adoration. Alléluia. Alléluia. L'équivalent de l'adoration dans le monde spirituel, c'est la gloire et tout le royaume. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Je n'ai pas besoin de me corrompre, prophète Merlin. Dans notre parcours ministériel, on a eu des propositions. Tellement de propositions. Révérend, si tu deviens mon junior, je vais te donner ça. Ça. Je garde mon adoration. Révérend, si tu m'épouses, je vais te donner une voiture. Je ne me marie pas à cause d'un matériel. Je garde mon adoration. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Tout ce que quelqu'un dit que garde ton adoration. Que l'iPhone 17 ne vienne pas voler ton adoration au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont champions pour vous donner le matériel, mais ils ravissent quelque chose derrière le matériel qu'ils vous donnent. Je sens la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, écoutez, dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que les relations qui volent ton adoration, coupe-les. Je n'arrive pas à comprendre cette église qui fait l'amitié avec les ténèbres. La lumière et les ténèbres n'ont pas de lien à voir ensemble. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es un chrétien depuis des années, mais tout ton répertoire, ce sont des païens. En réalité, si tu as 100 numéros dans ton téléphone et qu'il y a 50 païens, vous n'êtes pas à 50, vous êtes à 51. La 51e personne, c'est toi. Puissance de Dieu, c'est toi que je... Aïe, aïe. Puissance de Dieu. Aïe, aïe. Esprit de Dieu. Aïe, aïe. Masse. Onction de Dieu. Miracle de Dieu, c'est toi que... Aïe. Onction de Dieu. Chantez. Aïe. Esprit de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe. Onction de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe. Puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe. Puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Je garde mon adoration parce que je veux la puissance. Esprit de Dieu, c'est toi. Aïe. Esprit de Dieu. My God. Aïe. Onction de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe. Miracle de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe. Esprit de Dieu, c'est toi. Aïe.
garde ton adoration. Dis-lui que garde ton adoration. Il y a des moments où Dieu va te transporter sur les hautes montagnes. Il va te présenter les gloires. Il va te porter le royaume. Mais tu n'as plus l'adoration en toi. On n'achète pas la gloire à prix d'argent. On n'achète pas les royaumes à prix d'argent. On les achète par un troc d'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un que garde ton adoration. À cette minute, je sens le Saint-Esprit dans la salle. My God. Aïe, 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 aïe. Yahweh, 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 Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. C'est aïe, 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 aïe. Yahweh, 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 Sabaoth. Asseyons-nous, je termine mon message. Asseyons-nous. La zadada diagado shadada. Dianano shadadi agadesh. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons ce matin. Ratus kalagadi agadash. En volume. Aïe, 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 aïe. Musicien, joue-moi cette mélodie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Joue, mon fils, joue, n'aie pas peur. Écoutez-moi. Écoutez. Vive la gloire. C'est un principe d'appartenance à un royaume. Regarde. Si tu n'appartiens à aucun royaume et que tu n'as été enrôlé dans un royaume, laisse la gloire, laisse le royaume. Dites-moi, regardez-moi, vous connaissez quelle célébrité qui est neutre dans ce monde? Vous connaissez qui? Joma El Shaddai, mon esprit est monté. Vous connaissez qui? La véritable raison de l'église qui est précaire, c'est le fait qu'il y a des personnes que lorsque les vies sont palpées, elles n'appartiennent à aucun royaume. Elles n'appartiennent à aucun royaume. Même le diable là, c'est mauvais mais vous ne l'adorez pas. Il y a même des gens qui partisent avec le diable, mais que même les démons qui doivent t'accompagner là, ils ne t'accompagnent plus. Oui, hein. Vous savez qu'on peut partir avec le diable échoué. Oui. Parce que dans chaque obédience, il y a le principe du respect. Il y a des interdits, le principe des interdits. Il y a des marabouts, ils ne voient plus. Ils pouvaient voir à l'aide des esprits. Mais le problème, c'est qu'il a touché ses interdits. Un marabout que vous venez chaque 24 heures, il est bourré, il ne connaît même pas les... Il va voir quoi? Il y avait où il va voir quoi? Fonction sans consécration. C'est l'église du temps de la fin. Fonction sans consécration. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi que vive la gloire, vive le royaume, c'est dans le plan de Dieu. Mais il faut que tu sois enrôlé dans un royaume. Il faut. Il faut. Toi, tu appartiens à quelle obédience? Même quand tu dis je suis chrétien, le ciel refuse. Objection. Demande refusée. Il y a des gens comme ça. On te connaît, même le diable te refuse. Répondez directement à la question, monsieur le président. J'ai un de mes frères que j'ai fait le témoignage ici. Monsieur le président. Lui là même, Dieu l'avait déjà vomi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu vomit? Oui. Il y a des gens là qui vivent là. Ce sont des Jonas. Papa, ils viennent dans ta maison. Même la maison qui n'avait aucun problème. Les problèmes vont commencer. Ce sont des Jonas. En réalité, Dieu l'a déjà vomi. Il ne reste qu'un poisson que Dieu est en train de préparer pour
pour achever la mission. Regardez, le gars là, il va au charbonnage. Un prophète, président connaît, PDG connaît. Il va à la rose-croix du charbonnage. Il va se faire enrôler. Il y a un papa qui le chasse. Non, il va d'abord au PK8. À la rose-croix DLP. C'est même là que j'apprends qu'une rose-croix là-bas. C'est là-bas. Même toi là, je vois ça aussi. Acclamons très fort le Seigneur. Toi aussi là, je vois même Lucifer. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, il va au PK8. Mais comment il sait que, oui, il connaît même, c'est peut-être qu'il est parti là-bas aussi rejetant, ne sait pas. Donc il habite au 11. Ok, c'est la même zone. Écoutez, monsieur le président. Il va là, tu connais l'histoire. Il va à la rose-croix du PK8. Il y a un papa qui le voit, qui est responsable, qui dit, il le aperçoit, il dit, mon fils, on ne veut pas de toi ici. Il dit au papa que je n'ai même pas encore expliqué mon histoire. Le papa dit, on ne te veut pas ici, pars. Mais arrivé à un niveau, même le diable te refuse. Ça, c'est une délivrance terrible que tu dois voir. Il est fauché et il fait ça à cause de quoi? C'est un homme de Dieu, mais qui a 2 enfants, qui est parti chercher les problèmes avant le temps d'avoir la force de supporter ces problèmes. Il quitte le PK8, monsieur le coordinateur. Il marche jusqu'au charbonnage. Le même responsable qui croise au PK8 là, quand il arrive au charbonnage à cause de la marche, parce qu'il a longtemps marché, c'est au moins 2 heures de temps. Si tu es un bon peloton, si tu es la Danouse et que tu peux aller vite, c'est au moins 1 heure pour toi. Parce que si vous demandez Bachir, lui là, il a les pivots de tout Libreville. Il prend PK, il sort à Québec, il sort au Lac Bleu et tout. Il a le prix Nobel. La fin d'année, à la traversée, je te donne ton prix des meilleurs rameurs, des meilleurs fils de Moïse de la planète. Acclame très fort le Seigneur. Donc écoutez-moi attentivement. Et il marche, il arrive jusqu'au charbonnage. Il arrive au charbonnage, le monsieur lui dit, attends, c'est pas toi que je viens à peine de chasser là-bas au PK8. Le même monsieur. Tu viens chercher quoi? Ah mais un prophète de Dieu. Mais tellement il passait les moments difficiles. Il a voulu changer, troquer quoi? L'adoration. Regardez, l'adoration que vous gardez, c'est comme une monnaie virtuelle, mais que vous ferez le retrait un jour. C'est l'argent en banque. Gardez son adoration. Et il vient nous voir avec le prophète Grâce, il vient vers nous. Il dit que man of God, non, priez pour moi. On lui dit, il y a quoi? Il dit, non, je vous fais une confidence. Je reviens de 2 roses-croix. On m'a chassé. J'ai dit, papa, tes problèmes là, même moi je ne peux pas prier pour toi. Parce que lui qui prie pour toi là, peut même encore prendre les problèmes que tu as là même. Parce que ça, c'est plus le problème au niveau, même le diable dirait, c'est que même lui, même les hommes de Dieu, il y a des gens qui même prient. S'il vous plaît, ne priez pas. Parce que la prière, c'est une offrande. Quand tu pries, tu décharges, on décharge. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que les problèmes ont commencé parce que vous avez commencé à prier pour quelqu'un, vous n'avez pas la force des problèmes de la personne? Oui. Surtout les gens dans l'église. Toi, tu es longtemps pas encore établi. C'est toi qui veux déjà faire les entretiens aux gens. Tu as des problèmes. Quelqu'un là, il a ses maris de nuit depuis 55 années. Et tu vas venir dire que je chasse les maris de nuit là. Toi, tu as la force de supporter un mari de nuit 55 années. Sécuriser le président. Je ne sais pas, il y a des chrétiens qui ont se faisait la mer là. Toi, tu chasses les démons, toi là. Qui t'a établi pour chasser un démon? Qui t'a établi de faire des travaux spirituels avec les gens pour décharger les gens des liens familiaux? Qui t'a établi? Quoi? Bien aimé. Jusqu'à aller même faire les hôtels en cachette. Si tu es de mes fils ici, tu fais les hôtels en cachette, que cette malédiction de cette personne s'attache à toi. Oui. Vous connaissez même l'offrande. Tu viens sur l'hôtel, tu voles l'offrande. J'ai un de mes petits prophètes là quelque part qui me dit révérend. Non, papa, je suis déçu. J'ai dit à quoi? Il me dit, non, il y a des maudits dans les églises quand même. J'ai dit pourquoi? Il me dit, voilà une fille qui est venue au bureau qui a la faim. J'ai dit, va sur l'hôtel là-bas, il y a quelqu'un qui a fait une offrande là-bas. Je connais le montant, prends 20 000. Tu laisses le reste. Elle a pris tout l'argent. Elle est partie. Le prophète l'appelle. Elle éteint le téléphone. Ça, c'est l'apostasie. Le prophète me dit que non, révérend, papa, il y a des gens qui ont des... Non. En fait, il y a des gens que leur problème là, en tant qu'homme, ne rentrez même pas. Laissez Dieu régler le problème de la personne. C'est ainsi que Dieu dit, la Bible déclare que vous garderez le silence. Et moi, pourquoi? Parce qu'il y a des combats où même les hommes ne doivent pas traiter pour les hommes. Il faut laisser Dieu traiter ces combats-là. Je vous dis. Donc, toi, tu es dans l'église, l'autel du Seigneur, où on prie pour les gens tous les jours. Tu pries une offrande. Et là même, la grâce, c'est parce que le prophète t'a envoyé.
Il y a d'autres personnes qui arrivent. Moi, j'ai déjà croisé beaucoup de personnes comme ça. Lazaro, Lac Bleu. J'étais les noms. Vous connaissez. Je suis en train je suis là dans l'église, je suis dans le bureau, mais la personne ne sait pas. Ou parfois même, je suis allongé dans l'église, je fais des travaux. Je vois la personne en train de prendre les offrandes, l'argent des offrandes. Je lui dis que tu fais quoi là? Elle me dit que non, j'ai vu quelques jetons là, je prends le taxi. Je dis que toi, le taxi que tu prends, ça veut que les offrandes de l'église que tu prends ton taxi. Donc même moi-même, l'homme de Dieu, tu penses que je veille là, je ne vois pas l'argent qui est là. Mais je ne suis pas établi même pour prendre l'argent de quelqu'un lorsque ce n'est pas le culte. Parce que le sacrificateur n'exerce que lorsque, c'est pendant le cérémonial cultuel que le sacrificateur exerce. Bon, toi tu dis que parce que c'est les jetons, parce que ces jetons, ce n'est pas consacré. Tu as peur de prendre les billets à l'église, mais si tu vas 100 fois sur l'autel, tu prends. Et tu vas acheter quoi avec ça? Les gros gâteaux là ou les madeleines. Si c'est 150, ce sont les nabati. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là qui dans sa voiture, tu dis les nabati, partout tu ouvres nabati à gauche, nabati à droite, nabati. Dis avec moi la guerre des nabati. Acclame très fort le Seigneur ce matin. Amen. Et toi qui t'établis, moi la personne que je donne ici là de faire les travaux, c'est AP. Regardez, quelle que soit votre onction, quand on ne vous a pas établi, ne faites jamais les travaux spirituels. L'onction, ce n'est pas l'autorité. On peut avoir l'onction sans l'autorité. On ne combat pas un démon par l'onction, on combat un démon par l'autorité. C'est par l'autorité du nom de Jésus qu'on combat un démon. Mais Jésus, là, il a des principes. Il est établi premièrement dans l'église, les apôtres, après les prophètes, ceux qu'on lui donne et autres. On t'a pas établi, c'est toi le plus grand prophète. Et là, j'annonce tous les pasteurs de maison, ceux qui sont là ou qui ne sont pas là, dans vos lieux là-bas. Je ne veux pas écouter les prophètes. Vous n'êtes pas prophète à l'église, vous n'êtes pas prophète dans une cellule, s'il vous plaît. Que ça soit clair déjà là. Tu n'es pas prophète à l'église là, arrête d'aller jouer au prophétique. Tant que tu n'as jamais exercé un prophétique devant moi, je vous donne le micro. Si tu es prophète, je te donne le micro avant la fin, tu travailles. Au moins, je te donne déjà la lassitude d'opérer dans la cellule. Mais toi, si on te donne le micro, dis prophétie, 11 à côté, tu vas prophétiser quoi? Écoutez-moi, et le prophétique, lorsqu'il n'est pas bien structuré dans une église, dans une génération, ça mène au désordre. Regardez aujourd'hui comment l'église n'est plus respectée. Parce que quelqu'un sort, oh prophète des nations, passeport tu n'as pas, tu es prophète des nations. Même le NIP, tu n'as pas. Bon, peut-être dans le mysticisme là qui voyage et tout. Même le NIP, tu n'as pas. L'acte de naissance là-bas, il y a beaucoup de problèmes sur l'acte de naissance. Tu es prophète des nations. Tu es prophète des nations comment? Alléluia. Amen. Un président, ça, il n'y a pas les bishops dans les cellules. Moi, j'ai établi les responsables que je connais. Je n'aimerais pas voir parce que vous, parfois le peuple, là, quand le leader n'est pas là, quand le chat n'est pas là. Donc, je ne veux pas voir des gens, si tu es prophétesse là, il faut qu'on te reconnaisse. Il y a le temps de l'appel et le temps de l'exercice de l'appel. C'est deux choses différentes. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, mais ce n'est pas encore le temps que tu vas ouvrir ta bouche. Tu ne fais qu'avaler ce que tu reçois. Il y a vraiment un temps pour toutes choses. Il y a des messages que Dieu peut vous donner aujourd'hui. C'est après 20 ans que vous devez libérer ce message. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Je vais commencer à faire les tours dans les églises et maisons. Je vois beaucoup ne sont pas là ce matin. Je vais aller dans chaque église. Je ne vous avais dit même pas. Vendredi là, j'étais en Zion. Je suis arrivé. L'une des cellules les plus embrouillées qui puisse exister. La cellule de Zion. L'église des maisons de Zion. Je suis arrivé. Vous avez fait le message. Oh non, on a fini de prier. Monsieur le Président, après la prière même, était obligé encore de refaire même le message. Lui qui devait prêcher. Il est 19h45, il a encore des embouteillages de feu. Je vais aller dans tous les cellules, je vais m'asseoir. Il faut, monsieur le coordinateur, vous les pasteurs des églises des maisons, il faut les disciplines. La discipline. Ce n'est pas à l'église, tu n'es pas bishop, là-bas on t'appelle bishop. Il n'y a pas là-bas de se partager les titres. Oh, je vois tu es apôtre, oh, je vois tu es prophète. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas quelqu'un ici là que j'ai établi. Depuis que j'ai fait mon ministère, je n'ai pas encore établi quelqu'un pasteur plein ou apôtre ou prophète plein. J'ai des assistants pasteurs que j'appelle devant vous, ils sont là. AP lève la main. Bon, j'espère qu'il n'a pas enlevé ses chaussures. Il y a AP Freddy qui est là. Il y a AP Glenn. Il y a l'AP docteur qui est en préparation pour le ministère doctoral. Amen. Que d'ici peu on va le consacrer. Il y a AP Elva. Il y a PDG aussi qui rentre dans les AP parce que lui c'est le DG pasteur d'ici peu pour l'église d'Agodje que 2026 on va ouvrir. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des hommes de Dieu qui, maman Valérie, l'évangéliste en préparation, les mamans Sophie, les coordinateurs. Mais ici là, je te vois faire l'affiche, oh apôtre.
Je vais te poursuivre même dans tes rêves. Amen. Je vais clôturer mon message en disant, moi, je suis de cette race. Paul dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est une course. Les erreurs peuvent arriver. Mais toi, garde ton adoration. Garde ton adoration. Il y a des opportunités que si tu n'as pas l'adoration comme troc, tu ne pourras pas avoir ces adorations, ces opportunités. Tant bien que c'est Dieu qui les crée. Il a été transporté sur une montagne. Il a dit, ces royaumes et ces gloires m'ont été donnés. J'aimerais vous peut-être vous rafraîchir la mémoire. Le diable n'a rien créé, mais le diable peut donner à quelqu'un la gloire. Il y a des célébrités dans ce monde. Hein? Les Jackson qui ont quitté ce monde. C'est une gloire maléfique. Parce qu'en l'absence de la gloire de Dieu, la gloire du diable va se présenter. Donc dans le plan de Dieu de votre vie là, Dieu a préparé la gloire, il a préparé un royaume dans lequel vous devez exercer. Parce que le royaume est lié quoi? Au règne. Il y a des gens que ton royaume là, c'est le royaume des finances. Dieu veut que tu règnes dans le domaine des finances. Dieu veut que tu règnes dans le domaine de la santé. Voilà pourquoi moi je le disais hier avec qui j'ai parlé avec qui là hier, c'est PDG. C'est PDG que je parlais, c'est avec qui que je parlais à quelqu'un hier, je disais, je suis très content de l'église Zoé. Pourquoi? Nous sommes une église de la jeunesse. Mais je vous dis, le ministère c'est pas aujourd'hui. Le ministère c'est dans 5 ans. Les gens que vous voyez là, qui sont les enfants là, qui apprennent bien là, c'est demain eux qui seront les cadres de ce pays. L'investissement sûr, c'est pas de voir aujourd'hui, c'est de voir demain. Vous avez les enfants là qui n'arrivent pas à donner 1000 francs à l'offrande. Demain vous feront les offrandes d'1 million. Et moi je le prophétise sur tous les jeunes qui sont ici. Hein. Est-ce que vous pouvez me donner un amen, les jeunes qui sont là? Dieu dit à Abraham, Abraham, lève ton visage et compte les étoiles du ciel. Ainsi sera ta postérité. Mais vous devez comprendre, lorsque la nuit commence à tomber, l'étoile n'a plus une grande luminosité. Parce que plus la nuit recouvre la sphère céleste, les étoiles se montrent davantage. Il y a des gens là que Dieu m'a dit, la nuit n'est pas encore tombée. Ce sont des étoiles mais que tu ne vois pas bien leur brillance. Plus la nuit s'accentue, leur brillance s'accroît. Amen. Je suis rassuré et je le reste convaincu de cela. J'ai mes enfants là, qui sont là, les Renosia là. Demain ça ce sont les enfants qui vont venir à l'église là. Je vois même un appel ministre, je vois même une nomination sur elle. Dans ce pays. Ça vous paraît fou, non? Comptez les années dans ce pays. Oui. J'ai mes enfants qui sont là, les Marvin. Demain, là, ça va être des grands hommes. Vous venez à Zoé, ici, là, tout ça, là, c'est garé des véhicules. Amen. 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 Le temps, le nom de Dieu, c'est aussi le temps. Il y a beaucoup d'enfants, ma fille, que Dieu te bénisse. J'ai mon fils AP qui est là. Je reste convaincu. Voilà pourquoi mon combat pour cet enfant-là, je prie qu'il reste sur les voies de Dieu. Je serais content d'aller dans des grandes conférences pastorales. Je viens, c'est mon fils AP qui prêche. Oui. Le ministère, ce n'est pas la précipitation. Je connais ce que je fais. J'ai les PDG qui sont là. L'un des plus grands milliardaires de ce pays dans l'état à venir. Regardez ça aujourd'hui, souligné. Et aucun homme ne doit s'imposer à ça. Aucune main ne s'opposera à ça. J'ai les présidents qui sont là. Regardez-le aujourd'hui. Hier, il n'arrivait pas à me donner une offrande de 1000 francs. Non, pas hier, quand je parle d'hier, c'est dans le temps passé. Je me rappelle, si je peux faire le témoignage, il y a un homme de Dieu ivoirien qui s'était fâché avec lui. Parce que l'Ivoirien avait demandé d'acheter un plat de spaghettis viande, c'est ça? Mais il n'avait pas pu acheter dans le temps passé. Parce que lui, la longuembe, c'était son partage. Aujourd'hui, là, je prêche sur les strates comme ça. Le président va me laisser les enveloppes de 50 000, de 100 000. C'est-à-dire qu'il y a un départ. Judas était un jeune lion qui revient du carnage.
Mais ce que vous oubliez, c'est que la jeunesse c'est un départ, c'est pas une conclusion. Il est jeune, mais il terminera quelque part demain. Oui. J'ai beaucoup des enfants qui sont là. Les maïs c'est où? Voilà. Voilà. Les grands PDG de ce pays, regardez-le. Je vous le dis devant cet hôtel, regardez-le. Prenez les notes sur ce que je parle. J'ai vu tout le pays là, le Gabon. J'ai vu des grands immeubles, des véhicules être recouverts, être habillés. Il connaît de quoi je parle. Mais c'était son nom. Moi, c'est que j'annonce savoir. Vous savez ça? Moi, c'est que j'annonce savoir le jour. Amen. Il est là aujourd'hui. Hier, il n'arrivait pas à me donner les... Aujourd'hui, la maïs m'appelle. Bon, je suis à la maison, j'ai envie de passer. Il y a quoi? Moi, parce que moi, c'est d'abord ça. Parce que parfois, je suis fatigué, je ne vais pas entendre les papas là. Maïs, il y a quoi? Oh, il y a une offrande. Ok, passe à la maison. Et quand m'écoute ce matin, lève ton pied, dis faïa ya ya. Jeunes de Zoé, jeunes de l'église du Gabon, écoutez-moi. Gardez votre adoration. Gardez votre adoration. Ne troquez pas votre adoration pour recevoir quelque chose. J'ai beaucoup d'enfants, hein. Jusqu'à beaucoup qui sont seulement les têtus. Mais Dieu m'a béni en thème. Et moi, Dieu n'envoie pas de personnes ratées vers moi. Moi, j'ai un ministère royal. Je vous dis, quand Dieu vous envoie vers moi, même quel que soit votre niveau de précarité, c'est que regardez, tous ceux qui sont venus vers moi, qui sont restés les mêmes, sont des personnes, des rebelles. Si tu te soumets et tu m'adores, je te donnerai. Donc recevoir est un principe de soumission, d'humilité. Monsieur le Président, j'ai beaucoup des enfants. Il y a AP Freddy qui est là. Amen. Que tout à l'heure, là même après le culte, il va me faire une offrande, acclamant très fort pour AP Freddy. Apprenez, gardez votre adoration. J'ai mes enfants, les grâces Anaïs. Tu as une valeur sûre, ma fille. Marche avec ce mot que je te dis, tu as une valeur sûre. Hein? Voilà. J'ai beaucoup d'enfants que Dieu m'a béni. Les Bachir, ce sont les jeunes. Chef, bon, je dois déjà te respecter, je dois mettre de respect sur ton nom. C'est chef. Chef à Kwango. Bon, le nom là aussi, ça n'a pas tiré les combats quand même, mais bon. Chef. Il est chef cuisinier. Il a un bac 2, je crois, dans ce sens. Quand il prépare là, toi-même tu sens que c'est le Saint-Esprit qui a attrapé la main. Qui a attrapé sa main, qui l'a conduit. Parce qu'il y a des gens là, quand quelqu'un est possédé, qu'il prépare, soit il y a beaucoup de choses, le sel, ou beaucoup d'huile, ou quelque chose comme ça. Mais quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, même les dosages sont précis et nets. Alléluia. Amen. Ils sont des grands hommes. Moi, je ne me base pas sur aujourd'hui. Je ne regarde pas aujourd'hui. J'ai des Yann qui sont là. Il joue sa basse là. Il apprend bien. Demain, ça va être un grand cadre. Dis amen au banquet. Oui, toi, tu vas, regarde, tu vas travailler dans l'argent. Prends cette parole que je dis aujourd'hui. Tu auras l'argent à un point. Hein? Tu vois, même là, on va te faire les passations aussi de 2 milliards comme les autres là-bas. Comment très fort le Seigneur. Lève ton pied du faïa. J'ai beaucoup des enfants, hein, tellement. Je dis bien que j'ai commencé, il y a des personnes qui ne pouvaient pas même faire une offrande de 10 000. J'ai beaucoup des enfants, mais moi je vous dis, ce n'est pas le présent. La vie, c'est devant. Le temps arrive ici à Zoé, dans les années qui arrivent. Gardez votre adoration. On va descendre à l'église ici, en jet privé. Je vous dis ça tous les jours. Ce n'est pas un slogan, parce que je sais que la gloire et le royaume, votre règne est rattaché à l'adoration que vous gardez. Monsieur le PDG, il y a un royaume que Dieu me dit ce matin que Dieu veut donner à quelqu'un parmi nous, à chacune des personnes. Le royaume est, c'est quoi? C'est ton message. Tu as le message là. Acclamons très fort pour le prophète Fayard. Il ne voit que les liens, lui ne voit pas celui, c'est seulement les liens. Sans prophétie, sans Dieu à côté. Donc écoutez-moi, revenons à nos mots étant. Bon, on était habitué à dire nos moutons, mais mots étant. Bon, prenons mouton, laissons nos mots étant. Alléluia. Alors, monsieur le président dit quoi? C'est nos moutons. C'est pas nos mots étant. À nos moutons. Bon, lui, c'est le dictionnaire version française. Donc, s'il dit moi, parce que lui, là, même là, c'est lui qui me voilà. Bon, on va un peu vérifier. Nous ne sommes pas les bénis, lui aussi. Il est, ça, tu es d'accord, prophète? Donc, à nos moutons. Non, ce n'est pas un coup de français. Écoutez-moi, je vais terminer par là. Écoutez, Dieu me dit, le royaume, écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur le PDG, c'est bon. S'il vous plaît, le royaume
est la symbolique du règne. Quand on parle du royaume dans la Bible, c'est le règne que vous exercez dans un secteur bien précis. Amen. Maintenant, moi je parle à toutes les personnes ici qui font quelque chose. Au nombre que nous sommes ici ce matin, il y a au moins une onction dans un secteur bien précis que toi, tu as reçu. Dieu t'appelle certainement à avoir le règne dans le domaine du football. J'ai pris que tu règnes ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Je me tiens sur cet autel-là, dans mon office apostolique. Je déclare que tu règnes dans ce domaine au nom de Jésus. Il y a des gens ici, Dieu vous appelle à avoir la royauté dans le domaine des affaires. Je déclare qu'aussi longtemps que tu gardes ton adoration, que Dieu te donne d'exercer ce règne dans le domaine des affaires. Je pensais que tu devais dire, c'est mon message, je le reçois. Amen, veut dire ainsi soit-il. Il y a des personnes qui sont ici. Dieu ne t'appelle pas dans les affaires, mais c'est dans le bureau. Ton appel peut être un appel bureaucrate. Je déclare que tu règnes également au nom de Jésus. Donne-moi un amen s'il te plaît. Donne-moi un amen fort ce matin au nom de Jésus. Il y a des hommes, vous êtes là. Ton règne c'est dans le ministère. Je déclare que le règne s'attache à toi ce matin au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens que Dieu appelle dans l'immobilier ce matin. Que le règne s'attache à toi au nom de Jésus. Pendant que je parle de l'immobilier, je vois cette onction tombe sur le coordinateur au nom de Jésus. Je vois l'onction de l'immobilier ici. Pendant que je parle au nom de Jésus, je ne sais qu'est-ce que tu fais, mais je déclare que le règne s'attache à toi. Tout ton doigt foule la plante de... Tout ton doigt foulera la plante de vos pieds. Je vous le donnerai, moi, en possession. C'est le règne. Je déclare que dès aujourd'hui, que ce que tu vas commencer à entreprendre, le règne va t'accompagner au nom de Jésus. Qui régnera à jamais au nom de Jésus. Que Dieu étende davantage ton règne, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu exerces. À cette fin du mois, je déclare au nom de Jésus, le règne s'attache à toi. Donne-moi un amen bien. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, levez les mains. Que le règne s'attache à vous au nom de Jésus. Régnez, 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 régnez. Je déclare que tu sois couronné en guise de royauté au nom de Jésus. Tous les affairistes, levez les mains. Les affairistes. Et le roi fait son entrée. Ceux qui font les affaires, les commerces, levez les mains. Je me tiens sur mon office apostolique. Et je déclare que le règne s'attache à vous. Petit que cette affaire soit, grande que cette affaire soit, que le règne s'attache à vous au nom de Jésus. Recevez le règne au nom de Jésus. Que vous régnez dans vos secteurs d'activité. Régnez, 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 régnez. Règne au nom de Jésus. Je le déclare. Que tous les élèves qui fréquentent encore, qui m'entendent ce matin, je déclare que le règne s'attache à vous. Régnez dans vos milieux scolaires au nom de Jésus. Régnez dans des matières, dans des disciplines. Que Dieu vous établisse en chefferie, en royauté dans certaines disciplines. Père, je prie pour ton peuple et je déclare, selon le mandat que tu m'as donné, je lève ma main et je déclare. Durant, lève la main pendant que je parle au nom de Jésus. 1, 2, 3. Président, donne-lui une clé. Prends une clé. Donne-lui une clé. Donne la clé là. Donne la clé. Donne-moi la clé. Prends-moi l'huile. Prends-moi l'huile. Tiens, ouvre rapidement. Ouvre. Attrape la clé. Tiens, c'est une action poétique. Je pointe cette clé. Que cette clé ouvre ce que tu attends. Donne. Acclame. Reçois cette clé. Ça ouvre ce que tu attends. Je le déclare que vous régnez au nom de Jésus. Je le déclare que vous régnez. Prie au nom de Jésus. Reçois ça là maintenant. Je déclare que vous régnez au nom de Jésus. Je déclare que tu règnes au nom de Jésus. Dis avec moi, je règne au nom de Jésus. Je règne au nom de Jésus. Tu peux prier une minute avec moi. Déclare le règne sur ta vie. Déclare le règne sur ta vie. Mettez-moi cette maman debout. Mettez-moi la maman là debout. Mettez-moi la maman là debout. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle trop sur le couple Mwambi ce matin. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle trop sur le couple Mwambi.
Coordinateur, attrape ta femme. Mettez-moi cette maman debout. Il y a une onction prophétique dans l'église. Hey! Regarde. C'est un projet. Je vois, vous l'avez parlé de ça. Le projet que je vois, c'est un projet qui concerne la terre. Je vois un grand projet qui concerne la terre. Oui, c'est ça. Elia. Je vois, vous avez parlé, mais je vois dans mon esprit, c'est un projet qui concerne la terre. Je vois le projet que je vois. Merde. Il y a quelque chose de supplément que Dieu ajoute. Ça devient deux. Ça devient deux projets avec la terre. Le premier projet, je vois des personnes labourer la terre. C'est ça que je coupe dans mon esprit. Et le deuxième projet que je vois, c'est toujours la terre. Mais je vois comme des immeubles qui sont de terre. Et je vois comme des maisons qui sont mises en location. Mais je vois, ce sont des immeubles, des appartements. Dieu me parle sur ça. Et Dieu me dit, c'est le temps de la concrétisation au nom de Jésus. Tu ne sauras pas comment Dieu fera les choses. Mais Dieu va ouvrir des grandes portes au nom de Jésus. Pour que cela soit concrétisé au nom de Jésus. Maman, vous allez bien? Venez, sortez. Comment vous appelez? C'est la maman. C'est toi qui l'as menée. Ok. Je vois dans mon esprit. Monsieur le président m'a dit, vous devez venir, qu'il invitait quelqu'un, une maman. Mais pendant qu'on est en train de parler, j'ai vu beaucoup de drapeaux vous entourer. Monsieur le président. Je vois beaucoup de drapeaux. Je ne sais pas trop. Mais je vois le travail dans lequel Dieu les jette. C'est quelque chose qui va toucher beaucoup le monde des nations. Beaucoup le monde des nations. Ce n'est pas la diplomatie, mais ça va comme frôler le monde diplomatique. Pourquoi? Parce que quand je parle de diplomatie, je ne parle pas dans le sens du titre, mais je parle dans le fait qu'elle va voyager. Vous voyez, je vois la France, je vois la Suisse, je vois beaucoup de pays, je vois l'espace Schengen même. Je le vois dans mon esprit. Et la maman que je vois la grâce du Seigneur qui tombe sur cette maman pendant que je parle. Amen. Je vois une entreprise, monsieur le président. Mais ça porte le nom Auto. Ça porte le nom d'Auto. Je vois, c'est un faux projet que l'Esprit du Seigneur est en train de mettre dans le cœur de cette maman. Le projet que je vois, c'est quand même une grande agence de location de véhicules. Ainsi me parle l'Esprit du Seigneur. Je vois des véhicules, mais je vois ça porte son nom. Parce que la dame que tu as à côté de toi, Dieu me dit de lui dire que dès aujourd'hui, après ce culte, vous ne les reconnaîtrez plus. Amen. Amen. Cette dame, il y a une forte onction royale sur elle. Amen. Je vois sur elle, je vois des grandes personnalités de ce monde à côté de cette dame. Amen. Et je vois les ministères prophétiques, mais dans l'intercession aussi. Amen. Je le vois. Je vois l'intercession. Maman, oui. Je vais prier pour vous. Vous me permettez de prier pour vous? Amen. Si je prie pour vous, aujourd'hui là, votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Donnez-moi de l'huile. Je vais faire une simple action. Je vais oindre tes pieds. Simplement. Je vais prier avec de l'huile. Tout en enfleura la plante de vos pieds. Enlevez vos cheveux, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler ce matin? Père, toi le Dieu de mon père, maman venez ici. Le Dieu de mes pères, merci. Le Dieu de Mohamed Idriss Ouattara. Le Dieu de Na Victor. Le Dieu de Moueri Yves Blampin. Le Dieu de ma jeunesse qui s'est révélé très jeune à moi. Pendant que je prends cette huile dans ma position, je déclare que ce que vous attendez pour le posséder, faites cette pas, c'est fait. Faites cette pas. Il y a quelque chose qui va aller très vite. Faites cette pas. Tiens. Restez avec elle. J'ai terminé. Levons-nous. Levons-nous. Wow. Wow. J'aimerais que tu fasses une action. Mets-toi tout le monde debout.